le Code du transport rédigé par le ministère du Transport a mis en place une réglementation dédiée particulièrement à la catégorie des transports publics particuliers de personnes, notamment appelé le T3P. Le T pour transport et les 3P pour public particulier de personnes, qui concerne uniquement les taxis, les VTC et les motos taxis, VMDTR, véhicules motorisés à 2 ou 3 roues. Et dans cette vidéo, nous allons parler plus particulièrement du taxi. 3 bonnes raisons pour passer ton examen des taxis. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous réserve un bonus, 3e raison, qui n'est pas du tout la moindre. Jingle. Salut à toi, bienvenue sur Autobricolage. Moi c'est Andersen Isaac, entrepreneur, chauffeur, VTC, taxi, loueur de véhicules entre particuliers, VTC, acheteur et vendeur de véhicules d'occasion et maintenant formateur pour les VTC et les taxis parisiens. Sans plus tarder, nous allons voir la première raison qui est tout simplement le fait que le métier du taxi est plus respecté et plus reconnu, notamment dans les administrations et les banques. C'est élément dû à la crédibilité que les procure l'ADS, l'autorisation de stationnement communément appelée licence ou plaque. Et oui, quand tu vas vers un banquier et que tu dis que tu es taxi, et ça m'est arrivé personnellement, il te dit tu es taxi ou tu es VTC. Il te demande de préciser, il avait forcément une raison à cela. Peut-être que les VTC, quand ils arrivent devant, suite à cela justement, suite au fait qu'on est moins considéré, on a tendance à dire qu'on est des taxis alors qu'on n'est pas des taxis et c'est dommage. Notre métier VTC est digne de respect également parce que pratiquement nous faisons la même chose. D'ailleurs, nous faisons partie du même groupe T3P. Comme on vit dans l'introduction, donc il n'y a pas de raison que quand je vais chez mon banquier, il me demande de préciser si je suis taxi ou VTC. Mais malheureusement, c'est comme ça. Le taxi est mieux considéré, même dans l'administration. Il est plus connu. Il fut même un temps. Tu allais tout simplement en disant que tu es VTC. On te disait c'est quoi? Et les gens ne connaissent pas le VTC. Et pourtant, ça fait une dizaine d'années que le VTC fonctionne très bien en France. Et tout le monde a accès pratiquement à un VTC. Si tu interroges autour de toi, si eux-mêmes n'ont jamais pris des VTC, ils vont te dire que les cousins, les tantes, les mamans, les amis l'ont certainement fait. Donc maintenant, c'est assez connu. Mais néanmoins, le taxi reste le plus crédible quand il s'agit de se faire financer par une banque ou alors quand il s'agit de l'administration. Oui, malheureusement, ça c'est un point, ça c'est un avantage pour eux à considérer et un désavantage bien évidemment pour le VTC. Il en est ainsi. La deuxième raison pour laquelle tu devrais vraiment passer ta carte de taxi, je l'appellerai en cas de coup dur. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut arriver que pendant notamment le renouvellement de ta carte VTC, ça met 6 mois comme c'était dans mon cas. Et si ta carte de taxi est valable, tu as toujours une possibilité de la dégainer pour faire de la location-gérance ou même pour travailler en tant que salarié. En tout cas, c'est quelque chose à avoir absolument. Alors, si tu n'as marre de ne pas profiter des voies de bus comme les taxis, tu veux découvrir les opportunités que offrent ces métiers ou tout simplement tu veux te changer la vie, pouvoir profiter des voies de bus, alors avoir la carte de taxi pourrait être très pertinent pour toi. Ou alors ne pas devoir attendre que quelqu'un te propose une course, il t'appelle pour te donner une course et pouvoir faire la maraude en toute légalité. Je pense que la carte de taxi fera l'affaire pour toi. Tu pourras notamment sortir ta carte de taxi si un jour tu te dis tout simplement ok c'est bon, j'ai envie de pouvoir avoir mes clients sans réservation, j'ai envie de pouvoir avoir mes clients sans passer par des applications, pouvoir circuler sur Paris en faisant de la maraude et pouvoir charger, me faire héler et charger mon client. Alors tu devrais passer la carte des taxis. La troisième raison, je l'appelle être au courant des opportunités liées à ces domaines, liées au taxi. Notamment pouvoir faire la demande pour ta licence gratuite à la préfecture ou à la mairie. Ça, si tu n'as pas la carte des taxis, tu ne peux pas faire cette demande. On connaît tous la licence qui coûte très cher, qui est payante si on veut travailler tout de suite. Mais il y a toujours l'option de faire une demande d'une licence gratuite, même si l'attente est très longue. Je pense autour de 10 ans, mais ça vaut toujours la peine. En attendant, si tu es VTC
et que tu te dis, ok, je vais avoir ma carte et puis faire la demande continue à faire du VTC ou travailler en tant que loueur gérant, ce qui est compliqué pendant 10 ans, ces personnes le font en tant que taxi ou travailler en tant que salarié pendant 10 ans. Non, je ne le recommande pas. Mais dans le cas où tu es chauffeur de VTC et que tu veux faire ta demande de licence gratuite, passer la carte des taxis, selon moi, pourrait être assez intéressant. Comme ça, quand ta licence gratuite arrive au bout des 10 ans, tu pourras l'exploiter soit toi-même ou alors la mettre en location-gérance ou mettre un salarié taxi sur ta licence. Donc voilà pour le troisième point dont je pense aussi être assez considérable. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mon bonus c'est tout simplement par rapport aux conditions de travail d'un chauffeur de taxi. Comme je l'ai évoqué brièvement dans l'un des points précédents, les chauffeurs de taxi ont des meilleures conditions de travail et ils ont des meilleurs syndicats, je pourrais même dire. Ils ont des meilleurs représentants, certainement dit à leur ancienneté, à leurs représentants qui sont assez bien respectés lorsqu'ils négocient sur les tables. Ils sont plus écoutés. Quand les représentants des taxis sont sur la table, ils parviennent à convaincre, ils parviennent à obtenir plus de faveurs que quand les représentants des VTC sont sur la table. Pour l'instant, en tout cas, c'est la situation. On peut le constater justement par le nombre de grèves qui a lieu par rapport au VTC, qui se plaignent de ne pas pouvoir avoir le droit à devoir réserver lors des Jeux Olympiques. Oui, ce n'est pas du tout normal. On fait pratiquement le même service, pour ne pas dire le même métier. On répond à une demande de transport public particulier des personnes, autant que les taxis. Il n'y a pas de raison qu'eux ils soient favorisés et pas nous. Et oui, pour une fois, je suis d'accord avec des grèves. C'est pas normal que nous, on soit les enfants un peu mal aimés de la mairie de Paris notamment et tous les autres mairies aussi, parce que je pense que ailleurs c'est pas mieux. Je sais pas, du côté de Nice, du côté de Lyon ou de Marseille, je crois pas que ce soit mieux. Et donc, c'est pas une question de la maire de Paris, c'est juste une question d'une organisation territoriale qui a tendance à favoriser les taxis au détriment des VTC et ce n'est pas normal du tout. Mais pour l'instant, en tout cas, leurs conditions de travail sont plus avantageuses et force aux collègues qui vont gréver et qui essaient de réclamer, qui font un travail assez conséquent pour réclamer que les droits soient à peu près équilibrés, parce que nous sommes aussi des secteurs. En tant que VTC, je me mets dedans, j'ai exercé très longtemps, j'exerce toujours en VTC. Nous sommes des acteurs très importants pour l'économie du secteur, très important pour répondre à la demande, pour le fonctionnement et encore plus pendant les Jeux Olympiques, il y a une grosse demande. Du coup, le fait qu'on soit là aussi, on contribue tout simplement à cet événement, on contribue tout simplement à faciliter, à répondre à l'offre durant cet événement. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit défavorisé par rapport au taxi. C'est le quatrième point bonus que j'ai pouvais échanger avec toi pour, voilà, donc les taxis pour le moment, ils sont plus favorisés que les VTC. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des points sur lesquels tu voudrais que je revienne ou que j'ai oublié, fais-le moi savoir. Si tu connais des avantages d'être un chauffeur de taxi que je n'ai pas évoqué dans cette vidéo, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et surtout, si tu veux que je fasse une vidéo parlant des avantages d'être un chauffeur VTC, oui, parce qu'il y en a, oui, on est dans deux secteurs différents qui comportent l'un et l'autre des avantages et des contraintes. Donc, il n'y a pas de raison. Il faut garder le moral. Et si tu veux que je parle des avantages d'être un VTC, tu me le dis et je ferai une vidéo sur ça. Mais je pense avoir fait beaucoup de vidéos sur les avantages à être un chauffeur VTC. Et s'il faut revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur ce, comme on dit ici, ciao ciao, bye bye, God bless you, peace yo.